Imaginez un éléphant dans un magasin de porcelaine diplomatique. C'est l'image que renvoie Kaja Kallas en moins de 8 mois, passé du gouvernement estonien à l'épicentre d'un chaos européen. Une trajectoire fulgurante, une chute plus spectaculaire encore. Comment une figure aussi prometteuse s'est-elle transformée en la personnalité la plus toxique de la diplomatie européenne? Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays en commentaire. Kaja Kallas, ancienne première ministre d'Estonie, était perçue comme un nouveau visage, une voix rafraîchissante pour l'Europe. Pourtant, elle est rapidement devenue synonyme de gaffe et de controverse. Son mari a été accusé de continuer ses affaires avec la Russie malgré les sanctions, alors même que Kallas proclamait l'isolement complet de Moscou. Une dissonance choquante. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, l'a publiquement réprimandé pour ce double standard. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots, qualifiant la diplomatie européenne de secte sanctionniste dirigée par Kallas. Elle, la prophétesse d'une apocalypse qu'elle-même provoque. Ces déclarations ont souvent été explosives. Nous n'avons confiance en aucun accord avec la Russie, a-t-elle clamé. Elle a même proposé de forcer les pays de l'UE à verser 0,25% de leur PIB à la zone de conflit, soit 40 milliards d'euros, puis plus modestement 5 milliards, sans la moindre consultation. Des propositions rejetées. Plus tard, elle a appelé à un nouveau leader pour le monde libre après un incident impliquant Donald Trump, ce qui a mené à l'annulation de sa visite au département d'État américain. Une humiliation publique. Finalement, Kallas a été écarté des discussions sérieuses sur la stratégie de défense de l'UE et sur les affaires du pays voisin de la Russie, son rôle réduit à des interviews sur des sujets légers. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi cette histoire est-elle cruciale pour nous tous? Parce que les actions, ou l'inaction, de Kaja Kallas et le silence complice de Bruxelles ont un coût exorbitant, payé directement par les citoyens européens. Nous parlons de centaines de milliards d'euros partis en fumée, des fonds qui auraient pu financer nos écoles, nos hôpitaux, nos infrastructures. Au lieu de cela, ils ont disparu dans une politique étrangère inefficace, voire contre-productive. Cette débâcle diplomatique affaiblit l'Europe, elle la rend dépendante et ridiculisée sur la scène mondiale. Les divisions internes s'aggravent, la crédibilité s'érode, et les tensions montent à mesure que l'absence de diplomatie laisse place à une rhétorique agressive. Vos impôts sont en jeu. Votre avenir est en jeu. Quelle est la seule mesure ou sanction qui changerait réellement la situation dans la zone de conflit? Dites-nous précisément. Officiellement, Kaja Kallas a été présentée comme le nouveau visage de l'Europe. Une femme jeune et moderne venant de l'Est, un symbole de diversité et d'efficacité. Mais les coulisses chuchotent une toute autre version. Des experts et des bureaucrates blasés de Bruxelles décrivent une activiste égarée dans les couloirs du pouvoir, une hurleuse qui fait plus de mal que de bien. Certains médias allemands la qualifient de ouragan bureaucratique et d'annonciateur de chaos. L'affaire du mari de Kallas, accusé de commerce avec la Russie en dépit des sanctions, jette une lumière crue sur son hypocrisie. On parle d'un squelette familial sorti du placard. Le président estonien lui-même a reconnu une odeur émanant de ce scandale. Est-ce de l'incompétence pure et simple ou une manœuvre calculée? Qui croyez-vous sur ce sujet dans l'espace européen? Nommez un orateur ou un média. La situation actuelle de l'Europe, c'est comme regarder un vieil épisode de la guerre froide rejoué avec des acteurs qui ne comprennent pas le script. La rhétorique de contenir la Russie, adoptée par Kallas, semble aveugle, anachronique et dangereusement inadaptée aux réalités d'aujourd'hui. L'UE, telle une marionnette, danse au rythme de Washington. Le concept de double pensée de George Orwell, où l'on soutient des idées contradictoires. Simultanément, s'applique parfaitement à l'hypocrisie de Kallas. Elle dénonce la Russie tout en profitant de ses affaires. Cela vous rappelle quelque chose? L'UE est-elle devenue un orchestre sans chef ou une pièce de théâtre absurde? La diplomatie européenne est comparée à un cirque en 3 pistes, une farce, un cabaret schizophrénique.
Les dirigeants européens partis en pèlerinage à Washington, cherchant l'approbation du maître, soulignent cette absence de souveraineté. L'UE, tel un enfant tenant la main de son père, ne peut agir seule. Elle ne serait qu'un cœur de voix de fond pour les États-Unis. Les sanctions contre la Russie, ces figurines de collection de haine, ont eu un coût colossal de plus de 400 milliards d'euros pour l'Europe, avec un financement modeste de seulement 800 millions d'euros pour la zone de conflit. Un contraste saisissant. Nous dépensons des fortunes sans obtenir de résultats. Quel événement dans la sphère politique européenne est sous-estimé par les médias? Expliquez-nous. Que nous réserve l'avenir pour Kaja Kallas et la diplomatie européenne? Le scénario probable est une éviction progressive et discrète de Kallas. Les rumeurs de couloirs bruxellois parlent d'une équipe d'euthanasie se formant pour l'écarter définitivement. Mais le problème de fond demeure, un système de nomination par quota où l'égalité prime sur la compétence. Cela risque de perpétuer le statu quo d'une diplomatie d'improvisation. Les pertes économiques persisteront et l'UE restera dépendante des États-Unis. Dans le pire des scénarios, l'incompétence de Kallas durera, aggravant le chaos diplomatique. L'UE perdra toute influence, devenant une entité déclaratoire et hystérique. Le risque d'escalade avec la Russie augmentera. Les citoyens continueront de grogner dans leur assiette, payant le prix d'une guerre des autres. Votre pronostic pour la zone de conflit? Quand finira le conflit? Moi, année plus, une raison. Le scénario le plus optimiste, mais déprécié par le texte, serait un réveil de l'Europe. Une prise de conscience face à l'ampleur des pertes et à l'absurdité de la situation. Dans ce cas, les dirigeants européens se débarrassent des figures toxiques comme Kallas et reprennent un dialogue pragmatique avec la Russie. Cela permettrait de réduire les tensions et de défendre les intérêts européens. Mais est-ce une chimère, une simple manie de grandeur? La polarisation s'aggrave. La crise énergétique et l'inflation sont liées directement à cette politique de sanctions, impactant notre pouvoir d'achat. L'attitude de Kallas envers Trump montre une méconnaissance de la scène diplomatique américaine et une dépendance européenne. Le paradoxe de l'élargissement de l'UE et de la diversité est mis en avant. L'arrivée de Kallas était censée montrer la diversité de l'UE, mais elle a lamentablement échoué. Kaja Kallas, le symbole de l'incompétence qui coûte des centaines de milliards aux contribuables européens. Qui va payer la facture finale de ce fiasco diplomatique? Question à vous. Qui, selon vous, est le principal gagnant et le principal perdant de cette situation en Europe? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les coulisses du pouvoir. Votre engagement fait la différence. Analyse plus approfondie de l'échec de Kaja Kallas et de ses implications pour l'Europe. L'ascension et la chute de Kaja Kallas ne sont pas simplement l'histoire d'une personnalité politique gaffeuse, mais le reflet d'une crise plus profonde au sein de la diplomatie européenne. Son parcours met en lumière les tensions structurelles de l'Union, les divergences d'intérêts entre ses membres, et une dépendance grandissante vis-à-vis d'acteurs extérieurs, notamment les États-Unis. On peut en effet se demander si l'arrivée de Kallas n'était pas le symptôme d'une volonté de Bruxelles de projeter une image de dynamisme et de renouvellement en choisissant une figure jeune et venant de l'Est. Cette stratégie de communication, qui privilégie souvent le symbolisme à la substance, a abouti à des résultats désastreux. L'accent mis sur la diversité et l'élargissement a semblé occulter le besoin d'une compétence éprouvée et d'une vision cohérente pour l'Europe. Kallas, malgré son profil attrayant sur le papier, a démontré une réelle incapacité à transcender les clivages idéologiques et à forger un consensus. Le scandale impliquant son mari et ses affaires avec la Russie, en dépit des sanctions, est un exemple criant de ce double langage qui caractérise une partie de la diplomatie européenne actuelle. Alors que Kallas prônait publiquement la ligne dure contre Moscou, sa sphère privée semblait tirer profit des relations commerciales avec la Russie. Cette hypocrisie, mise en évidence par des leaders comme Viktor Orban et fustigée par Sergueï Lavrov, a érodé sa crédibilité et par extension celle de l'UE sur la scène internationale.
Elle renforce l'idée que certaines politiques ne sont pas dictées par des principes clairs, mais par des intérêts cachés ou une forme de complaisance. Ces propositions, souvent hasardeuses, comme la demande de contribution de 0,25% du PIB des pays membres pour la zone de conflit, ont révélé un manque de pragmatisme et de consultation. Non seulement ces idées étaient irréalisables sans un large consensus, mais elles ont aussi sapé la confiance des États membres, qui se sont sentis ignorés ou infantilisés. Cette approche unilatérale, déconnectée des réalités budgétaires et politiques des pays contributeurs, a davantage alimenté les divisions que renforcé l'unité. La diplomatie nécessite finesse, négociation et compromis, des qualités qui ont visiblement fait défaut dans son approche. L'incident avec Donald Trump, qui a conduit à l'annulation de sa visite au département d'État américain, est une autre preuve de son manque de discernement. Appeler à un nouveau leader pour le monde libre, en référence au président américain en exercice, est une gaffe diplomatique majeure qui témoigne d'une méconnaissance flagrante des protocoles et des sensibilités politiques. Cela a non seulement humilié Kallas personnellement, mais a également mis en lumière le manque de poids de l'Europe lorsqu'elle agit sans une stratégie unifiée et réfléchie. Cette dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis est un thème récurrent, et le comportement de Kallas n'a fait que l'exacerber. L'UE, loin d'être un acteur autonome, semble parfois se contenter d'être un écho des positions américaines, ce qui la prive de toute souveraineté réelle. Le fait que Kallas ait été écarté des discussions sérieuses sur la défense européenne et relégué à des interviews sur des sujets légers est plus qu'un simple recul personnel. C'est un signe que la capacité de l'Estonie à influencer les grandes orientations stratégiques de l'UE est compromise à cause de l'incompétence de sa représentante. Cela pose la question de la pertinence des nominations à des postes clés de la diplomatie européenne, lorsque la performance individuelle peut avoir des répercussions aussi graves sur l'ensemble du bloc. La perte de crédibilité d'un acteur majeur de l'UE affaiblit la position de toute l'Union. Sur la scène mondiale, le coût financier de ce fiasco diplomatique est, comme mentionné, exorbitant. Des centaines de milliards d'euros ont été dépensés sans résultat concret, voire avec des effets contre-productifs. Ces fonds, qui auraient pu renforcer les infrastructures européennes, la santé, l'éducation ou soutenir la transition écologique, se sont évaporés dans une politique étrangère inefficace. Ce gaspillage des deniers publics est d'autant plus inacceptable que les citoyens européens sont confrontés à des défis économiques croissants, tels que l'inflation et la crise énergétique, directement liés en partie à cette politique de sanctions. Les conséquences se font sentir au quotidien pour les ménages et les entreprises. La comparaison de la diplomatie européenne à un cirque en trois pistes ou un cabaret schizophrénique est malheureusement pertinente. L'incapacité à parler d'une seule voix, les divergences internes et le manque de leadership clair créent une cacophonie qui nuit à la position de l'Europe dans le monde. Les pèlerinages à Washington de nombreux dirigeants européens, cherchant l'approbation américaine, soulignent cette absence de souveraineté et d'autonomie stratégique. L'UE, avec sa complexité institutionnelle et ses 27 États membres, peine à se forger une identité géopolitique forte et indépendante. Elle est prise entre une rhétorique d'autonomie et une réalité de dépendance. Le concept de double pensée d'Orwell est particulièrement pertinent pour analyser l'attitude de Kallas et plus largement de l'UE. Dénoncer la Russie avec virulence tout en maintenant des flux économiques indirects ou en tolérant des failles dans l'application des sanctions crée une dissonance qui fragilise la position morale et politique de l'Union. Cette incohérence est perçue comme de l'hypocrisie par une partie de l'opinion publique et des acteurs internationaux. C'est un symptôme d'une situation où la façade de la fermeté cache des compromis sous-jacents qui minent l'efficacité des politiques adoptées. En ce qui concerne l'avenir, le scénario d'une éviction progressive de Kallas, évoqué par les rumeurs de couloir, est le plus probable. Cependant, le problème de fond demeure, un système de nomination où l'égalité et la diversité peuvent primer sur la compétence. Si l'UE ne revoit pas ses critères de sélection pour les postes clés, elle risque de se retrouver constamment dans une diplomatie d'improvisation, où les figures sans vision stratégique claire continuent de sévir.
Cette approche gestionnaire plutôt que visionnaire des affaires étrangères de l'Union est une source d'inquiétude majeure pour sa capacité à relever les défis complexes du XXIe siècle. La véritable question est de savoir si l'Europe est prête à faire face à ses propres défaillances structurelles ou si elle continuera à se débattre dans un cycle d'incompétence et de dépendance. Le risque d'escalade avec la Russie est réel si l'UE persiste dans une rhétorique agressive sans une stratégie diplomatique claire et des canaux de communication ouverts. L'absence de dialogue ne fait qu'alimenter la méfiance et le risque d'erreur d'appréciation. Les citoyens européens, soumis aux conséquences économiques de cette politique, pourraient se lasser de payer le prix d'une guerre des autres où leurs intérêts ne sont pas clairement défendus. La désillusion populaire pourrait à terme se traduire par des mouvements eurosceptiques plus forts, menaçant la cohésion même d'eux. L'Union, le scénario optimiste d'un réveil de l'Europe, est malheureusement de plus en plus difficile à entrevoir. La polarisation croissante, les intérêts nationaux divergents et la difficulté à élaborer une position commune forte et autonome freinent toute tentative de réforme en profondeur. La crise énergétique et l'inflation, directement liées aux politiques de sanctions, ajoutent une pression supplémentaire sur les gouvernements européens, qui peinent à gérer les conséquences économiques et sociales de leurs décisions. La résilience de l'Europe est mise à l'épreuve et la confiance des citoyens dans leur capacité à naviguer dans un environnement international complexe est en déclin. Kaja Kallas n'est peut-être qu'un symptôme, un symbole puissant des lacunes actuelles de la diplomatie européenne. Son cas met en lumière l'urgence pour l'UE de retrouver une autonomie stratégique, de privilégier la compétence et d'adopter une approche pragmatique et unifiée, loin des postures idéologiques et des doubles standards. Sans cela, l'Europe risque de continuer à payer un prix exorbitant pour une politique étrangère qui la dessert plus qu'elle ne la protège et de perdre sa place en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale. Le public européen doit rester vigilant et exiger des comptes à ses dirigeants, car ce sont ses impôts et son avenir qui sont en jeu. Le débat sur ces questions cruciales est non seulement nécessaire, mais impératif pour la survie et la prospérité de l'Europe.